Chers étudiants de première année licence, bonjour. Tout d'abord, nous aimerions, moi et tous les collègues de la faculté de physique, féliciter les nouveaux bacheliers pour l'obtention de leur bac et les souhaiter la bienvenue à l'USTHB. Dans cette série de vidéos, nous allons vous présenter le dispositif expérimental ainsi que le déroulement des expériences pour chaque TP programmé pour ce premier semestre de licence, ST et SM. Nous allons donc commencer par le premier TP qui va traiter la cinématique du point où vous allez étudier le mouvement rectiligne. Avant de continuer, je vous conseille de télécharger et d'ouvrir l'énoncé du TP numéro 1. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Le jour du TP, quand vous rentrez aux salles, vous allez trouver sur la paillasse devant vous un dispositif expérimental schématisé sur cette figure. Vous avez donc un chariot qui va être posé sur un rail AB incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Ce dernier est accolé à un autre rail rectiligne horizontal BC, avec des butées aux deux extrémités A et C qui servent à stopper le chariot. Vous avez aussi deux barrières lumineuses nommées B1 et B2 où un faisceau lumineux est généré à travers deux orifices placés sur les faces internes opposées de la barrière. Et enfin, vous avez un chronomètre digital montré sur cette image. Donc, les barrières B1 et B2 sont reliées au chronomètre qui va être réglé sur la position L1 Start et L2 Stop, B1 sur l'entrée L1 et B2 sur l'entrée L2. Ce réglage indique que le chronomètre se déclenche dès que l'avant du chariot coupe le faisceau de B1 et s'arrête à la coupure du faisceau de B2. Le temps mis par le chariot pour parcourir la distance entre les deux barrières B1 et B2 est alors affiché sur le chronomètre. Nous allons voir maintenant un exemple d'une manipulation. Donc, le branchement est fait entre les barrières B1 et B2 et le chronomètre. Maintenant, le positionnement des deux barrières, en commençant par la barrière B1 qui doit être placée en un point du rail AB et cette position sera maintenue fixe durant toute la manipulation. La barrière B2, quant à elle, sera placée successivement en différentes positions marquées sur les rails. Le chariot est maintenu au repos contre la butée A. Cette position sera prise comme origine des abscisses et comme origine des temps. On libère le chariot sans vitesse initiale et pour chaque position de la barrière B2, on relève le temps T. On refait la mesure 2 à 3 fois et on calcule le temps moyen pour éviter les erreurs. Le chronomètre doit être remis à zéro après chaque mesure à l'aide du bouton Reset. Tous les autres détails concernant les positions des barrières B1 et B2 et le travail demandé seront expliqués par l'enseignant et vous les trouverez sur l'énoncé du TP.